Hello SHR, bienvenue dans votre rendez-vous du samedi. Alors j'espère que vous êtes bien disposés, que vous avez passé un bon jeûne, encore un jour, et sans plus tarder, on passe à la louange. Hello, hello SHR, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais partager un verset avec vous. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. En 2020, notre Dieu a été bon, il a été fidèle et il a été notre aide. Et je crois que parce que nous l'élevons, cette année, il le sera encore plus pour nous. Hey! On y va? Jésus, ton nom soit élevé, sois élevé, sois élevé. Jésus, ton nom soit élevé, sois élevé, sois élevé. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom soit élevé, sois élevé, sois élevé. Jésus, ton nom soit élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Cristo tu nombre alabaré, alabaré, alabaré. Cristo, Cristo tu nombre alabaré, alabaré, alabaré. Jésus ton nom soit élevé, sois élevé, sois élevé ton nom. Jésus ton nom soit élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Oh 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 Et si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux lui dire on y va? Sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Et notre Dieu est digne de louange, de célébration, d'élévation. Il en est digne et il le mérite parce qu'il est le meilleur de ce qui puisse nous arriver en cette année. Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Sois élevé, sois élevé, sois élevé sur cette terre à jamais. Alléluia, alléluia. Cette année, Seigneur, notre désir, c'est de te voir, Seigneur. On va continuer à célébrer Dieu et déclarer que cette année, nous allons voir le Seigneur. Nous allons être connectés au Seigneur. Chaque jour de cette année, notre cœur sera près du Saint-Esprit. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous voulons déclarer, oui Seigneur, nous voulons déclarer que nos cœurs t'appartiennent. Et notre désir le plus profond, Seigneur Dieu, c'est de te voir, c'est de passer toute cette année avec toi. Si vous êtes là avec moi aujourd'hui,
déclarez maintenant à Dieu. Faites alliance avec le Seigneur. Dites, Seigneur, cette année, je veux être avec toi. Que mon cœur soit toujours près de toi, Jésus. Alléluia. C'est notre désir que cette terre te voie, que cette terre croit en toi, adore ton nom. Poussons un cri, un cri pour secouer l'univers et faire tomber tout mur à terre. Oui, nous courons après toi, c'est notre désir que cette terre te voie, que cette terre croit en toi, adore ton nom. Poussons un cri pour secouer l'univers et faire tomber tout mur à terre. Oui, nous courons après toi, comme une pierre roulée, comme un train lancé, plus de passé, je peux avancer, le cœur libéré. Mes chaînes sont brisées, tu m'as relevé, ressuscité et la croix devant. Je te suivrai, le cœur libéré. Mes chaînes sont brisées, mes chaînes sont brisées. Oh, 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 et le poids de la religion, mon cœur est en feu. Je peux entendre le son du réveil arriver et le bruit d'un peuple se lever, et il court après toi comme une pierre roulée, comme un train lancé, plus de passé, je peux avancer, le cœur libéré. Mes chaînes sont brisées, tu m'as relevé, ressuscité et la croix devant. Je te suivrai, le cœur libéré. Mes chaînes sont brisées. Oh, 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 l'avenir est devant toi. Confesse aujourd'hui que tu es libre, que tu es libéré de ta faiblesse, que tu es libéré du péché, parce que Jésus a déjà payé à la croix pour toi. Déclare cette année que peu importe les saisons, que peu importe les circonstances, tu vas suivre Jésus. Je vais suivre Jésus cette année. Et je laisse mes murs tomber. Les murs de la peur tombent. Les murs de la faiblesse tombent. Les murs de la faiblesse par terre au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Tous mes murs vont tomber. Tous mes murs vont tomber. Et déclarons ensemble. Tous les murs vont tomber. 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 Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Oh, 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 oh,
Alléluia, Jésus. Alors là où tu es, je t'invite à prendre un moment, un temps pour adorer Dieu. Ferme ta porte, lève tes mains et prends le temps de te retrouver avec le Seigneur. Alléluia, Jésus. On met dans le creux de tes mains, tu as placé tes yeux sur moi. Ton amour m'a touché pour toujours. Caché sous tes ailes, tu m'as gardé, ô Éternel. Ton amour m'a touché pour toujours. Et là où tu es, dis au Seigneur, formé dans le creux de tes mains, tu as placé tes yeux sur moi. Ton amour m'a touché pour toujours. Et je suis cachée sous tes ailes. Tu m'as gardé, ô Éternel. Ton amour m'a touché pour toujours. Et je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Dis ça avec moi. Je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Vers toi je lève ma voix, vers toi je lève ma voix, pour te connaître mon roi. Et je suis prosternée devant toi, pour t'adorer mon roi. Vers toi je lève ma voix, pour te connaître mon roi. Et là où tu es, consacre-toi à Dieu, prosterné devant toi. Pour t'adorer mon roi. Je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Je te remets ma vie, car en toi je me confie. Encore une fois, je lève mes mains, je lève mes mains. Je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Et cet après-midi, dis-le avec moi. Je te remets ma vie, je te remets ma vie, car en toi je me confie. Encore une fois, je lève mes mains, je lève mes mains vers toi, le Seigneur de tout mon cœur. Et aujourd'hui je te remets ma vie, car en toi je me
que là où tu es, tu peux te confier en l'Éternel? En 2021, Seigneur, c'est en toi que nous nous confions. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Alléluia. Pendant ce temps, on va chanter une chanson qui dit « Je lève mes mains ». Et je ne suivrai aucun autre Dieu. Il n'y aura personne d'autre. Dernièrement, on a appris que Dieu était un Dieu jaloux et qu'il nous voulait pour lui seul. Alors aujourd'hui, dans cette journée, je t'invite à faire cette confession avec moi. Que tu ne suivras aucun autre Dieu. À part notre Seigneur, Sauveur. Oh, Jésus. Je lève mes mains au roi qui vient, au grand je suis, à toi je prie, car tu es le seul qui règne dans mon cœur. Avec moi. Je lève mes mains au roi qui vient, au grand je suis, à toi je prie, car tu es le seul qui règne dans mon cœur. Une dernière fois, je lève mes mains, je lève mes mains au roi qui vient, au grand je suis, à toi je prie, car tu es le seul qui règne dans mon cœur. Et aujourd'hui je ne suivrai d'autre Dieu, aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit consolateur. Et j'apporterai un sacrifice d'adoration. J'apporterai mon sacrifice d'adoration. Une dernière fois, je ne suivrai d'autre Dieu, aucun autre trésor. Tu es mon désir, le désir de mon cœur. Esprit consolateur. Et ce matin, j'apporterai mon sacrifice d'adoration. Aujourd'hui, j'apporterai mon sacrifice d'adoration.
L'esprit de la maison a changé. Seigneur est venu nous toucher. Certains peuvent prier et adorer. L'Esprit du Seigneur m'a marqué. L'Esprit de la maison, l'Esprit de la maison a changé. Seigneur est venu nous toucher. Chacun peut prier, adorer. Chacun peut prier, l'adorer. Oh, l'Esprit du Seigneur m'a marqué. Oui, viens submerger ma vie, me remplir de ton esprit. Ton amour est un souffle si violent. Nous sommes ici que pour toi, désespérés que tu sois là. Ton amour est un souffle si puissant. Oui, viens submerger ma vie, me remplir de ton esprit. Ton amour est un souffle si violent. Nous sommes ici que pour toi, désespérés que tu sois là. Ton amour est un souffle si présent. Oh, et là où tu es, appelle le Seigneur. Oui, viens Jésus. Oui, viens.
Et on va finir avec ça. Et on va dire tous ensemble. Descends sur nous, Esprit de Dieu, répands ta présence. Oui, viens et règne dans ce lieu, ici comme aux cieux. Alléluia, Seigneur Dieu. Père, nous te remercions pour cet après-midi, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour ta présence qui est déjà installée dans cet endroit, Seigneur Dieu. Et ta présence n'est pas qu'ici, mais ta présence est là où vous me regardez cet après-midi. Et la même présence qui est dans cet endroit peut changer, peut transformer vos cœurs cet après-midi. Nous sommes tellement contents d'être dans la présence de Dieu, parce que c'est là où nous sommes forts. C'est là où tout en l'intérieur de nous change. Et cet après-midi, c'est un temps de changement. C'est un temps où on veut se rapprocher davantage de Dieu, de son cœur. En plus, on est en période de jeûne. On est presque à la fin. Encore quelques jours et c'est fini. Même si c'est fini, il ne faut pas qu'on perde ce moment qu'on a passé avec le Seigneur, où on a mis de côté plusieurs choses. Moins de télévision, moins de distractions, où on s'est rapproché un peu plus de lui. Parce qu'on vit dans une saison où on a besoin de se rapprocher davantage de Dieu, afin que son esprit vienne sur nous et que sa présence vienne en nous et nous change complètement. Parce que sans lui, on n'est rien. On doit de plus en plus le reconnaître dans notre vie. On a besoin de lui et de lui seul. Et rien d'autre que lui. Et c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi, pour apprendre un peu plus de lui, pour nous approcher encore un peu plus de lui, parce qu'il est notre raison de vivre et d'exister. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as déjà fait, et pour tes plans, tes projets pour cette année 2021, qui sont bons, parfaits et agréables, et qui s'accompliront à leur saison. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur Dieu, pour 2021, parce que nous savons que 2021 sera de loin supérieur à 2020 par rapport à tes plans, à tes projets, à tes desseins. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous savons qu'en 2021, on sera beaucoup plus proche de toi. On aura beaucoup plus un cœur transformé, un cœur changé. Et nous te remercions cet après-midi pour tout, Seigneur Dieu. Et dispose nos cœurs à ce que la parole, Seigneur Dieu, puisse tomber sur un bon terrain et qu'il puisse porter son fruit à sa saison. Nous ouvrons nos cœurs. Seigneur, parle-nous. Dis-nous des vérités que toi seul tu connais et qu'on soit prêt à les recevoir et que cela puisse changer nos vies,
nos semaines, nos mois, nos années, mais qu'on ne reste plus les mêmes personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hello, 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 SHR. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en 2021. On est presque à la fin de notre jeûne. Et j'espère que ça s'est bien passé pour chacun d'entre vous. Il reste encore un jour, je pense, et après c'est fini. Félicitations à toutes les personnes qui sont arrivées au bout. Félicitations aussi à toutes les personnes qui ont commencé. Et qui ont commencé, et qui ont persévéré jusqu'au bout. Amen. Et cet après-midi, nous allons continuer à parler de notre sujet, de vie virtuelle à vie réelle. Pour faire un récap par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, la plupart de nous, on vit dans une vie virtuelle où ce sont les images qu'on voit à l'extérieur qui déterminent qui on est. Qu'on le veuille ou non, on est tous formatés par rapport à ce qu'on voit. On voit telle personne faire ça, on veut imiter cette personne-là. Et malheureusement, la plupart de nous, on n'imite pas forcément les bonnes personnes. On imite plutôt des personnes de néant, des personnes qui sont complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est dommage. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive une vie virtuelle, mais au contraire, il veut qu'on vive une vie réelle, où c'est la seule image qu'on a en face de nous, c'est l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait naître Jésus au travers d'une femme qui vient sur la terre, afin qu'on puisse voir l'image de qui est Jésus-Christ. Parce que quand on parle de telle personne, on associe son nom à une image. Mais quand on parle de Jésus, on n'associe pas forcément une image de qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, afin qu'on puisse voir, quand on dit Jésus, je me rappelle de comment il était, de comment il agissait et de comment il marchait. Et dans cette optique que nous sommes en train d'apprendre une vie virtuelle ou une vie réelle. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous voulez de plus en plus non plus vivre une vie virtuelle, mais une vie qui est vraie et qui est réelle. La vie virtuelle ne change personne, mais on veut au contraire que notre vie soit basée sur ce qui est vrai, ce qui est stable et ce qui dure éternellement. Et ça, c'est une vie réelle. Parce qu'on peut avoir des problèmes, on peut passer par des situations difficiles, mais toutes ces personnes virtuelles qu'on est en train de peut-être d'applaudir à chaque fois, on les appelle, ils ne répondront jamais. Mais quand on invoque Jésus-Christ, parce qu'il est vraiment réel, il peut nous exaucer et nous répondre à chaque instant. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est dans ça que nous sommes en train d'apprendre de plus en plus à devenir des personnes réelles, des personnes vraies, pas des personnes virtuelles. Parce que le virtuel est de passage, éphémère, disparaîtra tôt ou tard. Mais ce qui est réel durera toujours. Dieu a créé le ciel et la terre il y a des milliers d'années. Il est toujours là au jour d'aujourd'hui. Mais des personnes virtuelles sont de passage. Il y a des personnes peut-être que j'avais il y a 10, 15, 20 ans dans le monde, mais aujourd'hui je ne les ai même plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de passage dans ma vie. Et de la même façon, dans votre vie, vous aurez des personnes virtuelles. Et ces personnes sont des personnes de passage dans votre vie. Mais les seules personnes qui vont pouvoir rester et durer éternellement, ce sont des personnes qui sont réelles et qui sont de solides et qui sont faites de Dieu. Et c'est ce qu'on veut avoir dans notre vie. Parce que vivre une vie virtuelle fatigue les gens. Parce qu'on n'est pas vrai dans ce qu'on est en train de faire. On fait du cinéma, on fait semblant dans notre foi, parce qu'on n'est pas vrai. C'est pour ça que Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce qu'on vit trop basé sur ce qui est extérieur et pas forcément basé sur ce qui est intérieur de nous. Et on va apprendre un peu plus cet après-midi. Pour cela, on va peut-être ouvrir notre Bible tout à l'heure, mais on va parler un petit peu du monde où on vit actuellement. Parce que quand on parle du monde, parfois les gens ils pensent que le monde, c'est le monde physique dont Dieu veut parler. Mais il y a un monde physique, il y a un autre monde que Jésus a parlé dans la parole de Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit tous dans un monde. Et le monde dans lequel on vit actuellement, on n'est pas forcément libre. Parce que si on était libre, on aurait la maison qu'on voudrait avoir. On aurait la voiture qu'on voudrait avoir. On aurait peut-être la liberté qu'on voudrait avoir. Mais parce qu'on n'est pas libre dans le monde où on est limité, on est quelque part enchaîné. Et c'est les autres qui dictent nos vies.
C'est pas parce que je choisis le portable que je veux que je peux dire que je suis libre. C'est pas parce que je vais au McDo et je choisis un menu Big Mac ou un menu McDeluxe que je suis libre. Non, la vraie liberté, ce n'est pas ça. La vraie liberté, c'est de choisir ce que je veux et quand je veux. Parce que véritablement, pour vivre dans ce monde, on a besoin de faire des choses qui sont hors du commun. Des choses qui sont un peu décalées de la réalité. On a besoin de mentir, on a besoin de tricher, on a besoin de voler, on a besoin de nous comporter comme des gens impurs pour vivre dans le monde où on est actuellement. Et la plupart de vous qui m'écoutez cet après-midi, vous ne vivez pas forcément une vie où vous êtes totalement libre. Votre vie est dictée par ce que les autres pensent de vous. Et souvent, notre vie, qui doit être une vie totalement libre, n'est pas libre parce qu'elle est enchaînée entre les mains des autres personnes. Donc le monde dans lequel on vit, on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut. On est enchaîné de part et d'autre. Mais il y a une chose que Jésus a dit dans sa parole, une prière qu'il a faite. Il a dit, Père, je prie de ne pas les ôter du monde. En d'autres mots, quelque part, Jésus veut qu'on soit dans le monde. Et c'est là que tous les chrétiens, tous les ados, tous les jeunes, ils disjonctent. Dieu ne veut pas que je sorte du monde. Non, Dieu veut que je sorte du monde, pardon. Mais en même temps, il m'a placé dans le monde. Et en même temps, il prie que je ne quitte pas le monde. Mais comment être dans le monde et que Dieu lui-même prie pour que je reste dans le monde? Parce que nous, on prie pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu fasse que des choses positives se passent dans notre vie. Mais là, Jésus a prié, Père, je prie de ne pas les ôter du monde. Parce que Jésus ne veut pas qu'on quitte le monde. Parce que pour nous, physiquement, ce n'est pas bon de quitter le monde. Parce qu'on y mange dans le monde. On y travaille dans le monde. On va à l'école dans le monde. Tout ce qu'on fait, c'est dans le monde. Mais quand il parle de monde, il ne parle pas de monde physique, des frontières, des pays, de l'univers. Mais il parlait de l'esprit du monde. Et souvent, la plupart de nous, nous sommes trop contaminés par l'esprit de ce monde. C'est pour ça que nos vies sont de vies virtuelles et pas de vies réelles. Mais pourtant, Jésus a prié de ne pas les ôter du monde. Pourquoi Jésus n'a pas plutôt prié, Père, je prie, afin qu'il quitte le monde? Non, au contraire, il a prié afin qu'on reste dans le monde. Bien que le monde nous fait du mal, bien que le monde nous pousse à faire des choses hors de contrôle. Parce que ce n'est pas à l'église que tu as appris à soulever ta jupe, à mettre des choses tellement serrées que tu n'arrives même pas à respirer. Mais c'est dans le monde que tu as appris ça. Parce que pour vivre normalement, en fin de compte, on a besoin de faire des choses pour plaire aux gens du monde. Et le monde vit complètement à l'opposé du royaume de Dieu. Ce que Dieu dit peut être pur, le monde va dire c'est impur. S'habiller normalement de nos jours, on n'arrive même pas à trouver des vêtements décents. Maintenant, tous les vêtements sont faits de telle sorte à ce que pour les femmes, tout vient là. Qu'on voit leur ventre, qui montre qui ils sont, qu'elles sont. Mais il y a quelques années, quand les femmes s'habillaient, c'était jusque là. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est fait pour montrer la perversité, l'impureté, tout ce qui est mauvais. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit. Mais malgré tout, Jésus a prié de ne pas les ôter de ce monde-là. Parce que si tu as besoin de te prostituer pour vivre dans ce monde, c'est que le monde n'est pas en ta faveur. Si tu as besoin de te comporter ou de peut-être de regarder des choses pornographiques à la télévision, le monde ne t'aide pas. Si tu as besoin d'avoir des comportements sexuels illicites, c'est que le monde ne t'aide pas. Parce que toutes ces choses-là que tu fais au jour d'aujourd'hui ne vont pas forcément favoriser ton avenir. Parce que tu es en train de miner ce que Dieu a préparé pour toi. Les plans de Dieu sont bons, parfaits et agréables. Mais à partir du moment où tu es en train de te comporter comme quelqu'un d'impur, tu es en train de dire au diable, rentre dans ma vie et Jésus sort de ma vie. Et souvent, on ne regarde pas au plus loin de où nous sommes actuellement. On préfère juste vivre comme tout le monde, faire comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde.
Mais ce n'est pas ça qui va t'amener là où Dieu veut t'amener un jour dans ta vie. Tu as besoin d'un vrai changement. Mais Jésus a prié, Père, je prie, de ne pas les ôter de ce monde. Mais pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Mais Jésus m'aime pas. Mais si Jésus t'aime. Mais pourquoi est-ce qu'il a prié? Père, je prie de ne pas les ôter de ce monde. Parce que tu vois, dans la semaine, tu es là, en train d'avoir des comportements impurs. Et dimanche, tu viens à l'église, tu fais ça. Je te loue, Seigneur. Dans la semaine, tu es là, en train de voler, en train de droguer, de te droguer, de dealer. Et dimanche, tu es là, en train de dire Amen, pasteur. Quelle est la différence entre ce comportement de semaine et ce comportement de dimanche? C'est que ta vie est tellement devenue virtuelle que tu ne réalises même plus où tu es. Tu es complètement perdu de vue. Et tu as besoin de te retrouver, mon frère et ma sœur. Parce que la saison ou le temps où nous vivons n'est plus un temps où on doit faire mi-chemin avec le Seigneur. Ce n'est plus un temps où on doit faire semblant d'être chrétien. Soit tu l'es ou soit tu ne l'es pas. Soit tu es complètement sauvé, adonné à Dieu ou soit tu ne l'es pas. Mais Jésus a prié de ne pas les ôter de ce monde, mais de les garder dans ce monde. Il a prié cette prière dans un seul but. Matthieu. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, Jésus a prié de les garder dans le monde. Et ensuite, il dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. En d'autres mots, quand on prépare un repas, on a besoin tous d'ajouter un petit peu de sel pour avoir du goût. Sans sel, il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de goût dans les aliments qu'on prépare. Maintenant, Jésus a dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. En d'autres mots, on a besoin de se mélanger avec ce monde pour leur donner un peu plus de saveur, un peu plus de goût. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est qu'on se mélange avec ce monde, mais en se mélangeant, on perd le but de pourquoi Jésus nous a placés dans ce monde. On se mélange non pas pour être comme eux, mais pour être différent d'eux. Maintenant, si tu es le sel et la lumière de la terre et de ce monde, tu es censé te comporter différemment des autres. Maintenant, si tu te comportes exactement comme eux, tu n'es plus ce sel et cette lumière. Et tu perds de vue le but de pourquoi Jésus a prié de les garder dans ce monde-là. Maintenant, si Jésus te veut qu'on te garde dans ce monde-là, c'est que tu brilles. C'est que là où tu es, tu apportes un peu plus de sel dans ta cité, à l'école, avec tes amis, que tu leur apportes ce qu'ils n'ont pas. Tu es le sel et la lumière de ce monde. Et tu es censé apporter, partout où tu marches, la lumière de Dieu. Tu peux être avec eux, mais ne pas faire comme eux. Parce que tu es le sel et la lumière du monde. Tu peux être parmi des gens impurs et ne pas te comporter comme eux. Parce que tu es le sel et la lumière du monde. La plupart des personnes qui se comportent comme des gens impurs sont des personnes qui ne sont pas conscients de ce que Dieu a placé dans leur vie. Dieu t'a sauvé, certes, mais avec un plan qu'il a prévu pour ta vie. Maintenant, si tu te déconnectes, en te connectant à des gens impurs, tu perds totalement de vue le pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre. Dieu t'a placé en tant que sel et en tant que lumière. Et tu es censé briller au milieu des ténèbres. Maintenant, si toi qui es chrétien, tu vis comme des païens, comment est-ce que eux qui sont païens vont venir à Jésus-Christ? Parce que Paul, lui, il a été sauvé. Il a dit, avec les Juifs, je me suis comporté comme des Juifs. Et avec les Grecs, comme des Grecs. Mais nous, on se comporte comme des gens du monde. Mais pas dans l'optique de les sauver. Mais juste en voulant être comme eux, en voulant leur faire plaisir. D'où notre vie
continue toujours à être une vie virtuelle. Parce qu'on pense que c'est ça qui est important. Non, ça, c'est pas important. L'important, tu le perds de vue. Et on doit revenir à l'essentiel cette année. On doit revenir à l'essentiel cette année. Tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas continuer à te perdre avec des images que tu vois fois après fois. Tu ne peux pas continuer à te perdre avec les gens qui sont autour de toi. Tu dois savoir qui tu es. On doit être fier d'être chrétien. On doit être fier de connaître et d'appartenir à Dieu. On doit être fier de soulever, d'élever le nom de Jésus dans notre vie. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Au contraire, c'est une fierté pour moi d'être chrétien, parce que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais nous, on porte le nom de chrétien comme on porte le nom de Nike. Être chrétien a beaucoup plus de valeur que de porter des chaussures de marque, des vêtements de marque. Parce que toutes ces choses-là un jour vont passer. Mais le chrétien reste éternellement. On se mélange, mais on ne veut surtout pas être comme eux. Mais comment se mélanger? Ne pas être comme eux. Comment être au milieu d'eux et ne pas être comme eux? Il faut une conversion radicale. Il faut une conversion radicale. On a perdu de vue ce que c'est qu'une vraie conversion. Une conversion, ce n'est pas juste de donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas juste d'être là et de dire « Seigneur, je te donne ma vie » et tu fais une petite prière et c'est tout. Une vraie conversion, ça parle de Jésus commence à changer mon intérieur. Pas mon extérieur, mais mon intérieur. Parce que Jésus agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais nous, on est tellement focalisés sur l'extérieur. On regarde trop l'extérieur, l'apparence. Mais Jésus veut changer notre intérieur afin que ça déborde vers l'extérieur. Et on a besoin d'une vraie conversion cette année. Et ce qui va m'aider cette année à passer de virtuel à réel, c'est une conversion radicale. De savoir que je suis sauvé et je suis fier d'être sauvé. De savoir que j'appartiens à Dieu et je suis fier d'appartenir à Dieu. De savoir que Jésus est mon Seigneur et je suis fier qu'il soit mon Seigneur. Même dans Actes des Apôtres, quand les gens voyaient les disciples, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Quand est-ce que quelqu'un t'a dit « Je te reconnais pour avoir été avec Jésus. Je reconnais que tu es chrétien. Je reconnais que tu es différent. » On ne dit plus ça de nous. Parce que nous, on veut trop être comme tout le monde. Mais tu n'as pas été créé pour être comme tout le monde. Parce que si Jésus avait voulu que tu sois comme tout le monde, il aurait créé 1 million de personnes pareilles. Mais Jésus avait voulu que tu sois complètement différent. Être comme tout le monde, c'est diabolique. C'est pas de Dieu. Dieu aime la diversité. Et tu dois avoir cette personnalité et de caractère pour vivre ta conversion à fond. Je suis sauvé et je suis sauvé. Et je veux montrer au monde que je suis véritablement le sel et la lumière de ce monde-là. On n'est pas sauvé lundi et dimanche, on fait du n'importe quoi. Soit tu l'es ou soit tu ne l'es pas. Comme Jésus avait dit dans sa parole, ceux qui sont à moi, venez à moi. Et ceux qui sont à Baal, vont à Baal. Quel est ton camp cet après-midi? Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Parce que parfois on fait les va-et-vient, on est là entre deux. Non, il n'y a pas de va-et-vient avec le Seigneur. Soit ta conversion est radicale ou ta conversion n'est pas. Et si ça n'est pas, tu dois véritablement cette année 2021 donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus ne t'obligera jamais à le suivre, mais il te propose le chemin que tu dois suivre. Et c'est à toi de choisir ce chemin-là. Parce que trop de nous ne savons pas ce que c'est être chrétien. Véritablement donner sa vie à Jésus. On doit vivre une vie où Jésus est notre tout pour tout. C'est notre raison de vivre. C'est pourquoi je respire. C'est pourquoi je me lève le matin. Le travail n'est pas plus important que Jésus. L'école n'est pas plus important que Jésus. Sur cette terre, il n'y a rien de plus important que Jésus. Parce que toutes ces choses-là, c'est virtuel et c'est de passage. Mais Jésus, lui, il durera éternellement. Parce que le jour où tu mourras, c'est devant lui que tu vas te retrouver. Devant personne d'autre. C'est pour ça que sur la terre, on doit vivre comme si c'était notre dernier jour. Quelqu'un avait dit ça de cette façon. Et si tu as véritablement donné ta vie à Jésus,
Tu dois savoir quand, où, comment et dans quelles circonstances que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que c'est un jour qui a marqué ta vie à jamais. C'est le début d'un nouveau commencement pour ta vie. Maintenant, si tu ne sais pas quand, où, comment et dans quelles circonstances tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas vraiment une vraie conversion. Les revivalistes d'il y a quelques années, ils avaient véritablement donné leur vie à Jésus. Ils étaient sauvés de la tête jusqu'aux pieds. Et nous, parfois, c'est juste nos pieds qui sont peut-être sauvés, mais notre corps n'y est pas encore. Et cette année, je te mets au défi de renouer ton alliance avec le Seigneur, de véritablement lui donner ta vie comme jamais auparavant, de dire au Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ce que je suis, ce que je n'ai pas. Peut-être que j'ai eu des failles, des moments difficiles, parce qu'un chrétien n'est pas forcément quelqu'un de parfait. Il fera des fautes, des erreurs, il tombera, même s'il tombe, il se relèvera. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'intérieur de lui. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Parce qu'il a l'essence de Dieu à l'intérieur de lui. Et on doit permettre cette année 2021 à ce que Dieu fasse quelque chose de particulier dans notre vie. Que notre conversion ne soit pas superficielle. Parce qu'il y a trop de jeunes qui sont superficiels avec le Seigneur. Ils viennent à l'église comme ils vont à l'école. Ils vont à l'église comme ils vont dans leur cité. Non, on doit pouvoir voir une vraie différence de conversion dans ta vie cette année 2021. Où lorsqu'on te voit, on voit que tu as été avec Jésus. On voit une marque sur ta vie. On voit un saut sur ta vie. On voit une différence dans ta vie. On voit qu'il y a eu un avant et un après. Pas d'année en année, tu es toujours la même personne, avec les mêmes défauts, les mêmes failles, les mêmes impuretés. Ce n'est pas possible. Soit je suis à Dieu ou au diable, mais je ne peux pas avoir un juste milieu tout le temps. Je dois couper le cordon avec ce monde. Et Jésus a fait exprès de prier qu'on ne quitte pas ce monde-là. Parce qu'il veut te voir briller. Il veut te voir briller dans ta cité. Que lorsque tout le monde est en train de dîner, toi tu arrives. Il te propose, tu dis non, moi je ne veux pas ça. Parce que tu portes autre chose à l'intérieur de toi. Ils sont tous en train de mentir, de voler. Mais toi, tu dis, je ne veux pas aller avec toi. Tu vois toutes ces filles autour de toi, tes copines qui s'habillent comme des gens, des prostituées. Tu ne veux pas aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tu portes Dieu à l'intérieur de toi. Et tu sais que toutes ces choses-là vont polluer la présence de Dieu à l'intérieur de ta vie. Donc du coup, tu te préserves, tu te gardes. Parce que ta conversion est radicale. Et c'est quoi une conversion? Une conversion, c'est ça. C'est se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. Avant, je me tournais vers ce chemin-là. Mais j'ai rencontré le Seigneur. Ma voix change. Et je commence à aller dans cette direction-là. Et je ne reviendrai plus jamais en arrière. Parce qu'une fois que tu as goûté que le Seigneur est bon, c'est impossible de revenir en arrière. D'où ça me fait poser une question. La seule raison pour laquelle la plupart des jeunes reviennent tout le temps en arrière, c'est qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté une nouvelle naissance. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois plongé et que tu sois né de nouveau. On doit vivre cette année comme de façon désespérée, où on doit tirer le manteau de Jésus. Jésus, viens cette année dans ma chambre. Ne me laisse pas comme je suis. Parce que si Dieu ne t'aide pas, personne ne t'aidera. Ne te laisse pas tromper par toutes ces personnes qui disent « Ah, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. » Toutes ces personnes sont éphémères. Mais Jésus, lui, c'est une valeur sûre. Ça fait des années qu'il est là. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et de la même façon, tu dois vivre ta vie chrétienne tellement enracinée que personne ne peut te détourner de cette voie-là. Et souvent, nous jeunes, on se laisse trop facilement détourner de cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de Dieu à l'intérieur de nous. On doit permettre à ce que la présence vienne de l'intérieur et change et transforme nos cœurs. Parce qu'un cœur changé, c'est une vie changée. Une vie changée, ce sont des amitiés changées. Des amitiés changées, c'est un avenir qui est changé. Et Dieu veut changer ta vie. Et c'est pour ça que Jésus a prié. Père, je te prie de ne pas les ôter de ce monde-là.
de les garder dans ce monde-là, mais de les préserver du mal. Parce qu'ils ont besoin de se mélanger afin d'être le sel et la lumière, afin qu'ils puissent leur apporter la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et tu ne peux pas être ça sans avoir une vraie conversion dans ta vie. Je ne te parle pas de t'habituer à venir à l'église. Je ne te parle pas de t'habituer à faire ta petite prière que tu fais depuis des années. Je ne te parle pas, ou peut-être que tu ne pries pas, de lire un verset par jour. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de quelque chose qui t'attrape dans tes tripes, dans ton cœur, où tout en toi veut faire la volonté de Dieu. Pourquoi à l'âge de 12 ans, Jésus avait dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». C'est parce qu'il savait que lorsque vraiment on est sauvé, on s'occupe des affaires de notre Père. On veut faire tout ce qu'il nous dit de faire. On ne cherche pas à faire l'opposé de ce qu'il nous demande de faire. Et toi, cet après-midi, j'espère que tu veux sincèrement faire les affaires de ton Père. Parce que ce qu'on a besoin dans cette saison de la vie où nous sommes, ce n'est pas plus de vidéos, plus de musique de ce monde, plus des gens de ce monde en train de nous divertir, mais au contraire, on a besoin de nous lever en tant que jeunes et de commencer à nous tourner vers Dieu, mais sincèrement, avec un cœur pur. Et c'est la seule façon qu'on a de changer ce monde. Parce que sinon, le monde va rester tel qu'elle est. Romains 12, versets 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis des mensonges, toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. On ne veut pas être un sujet de blasphème pour Dieu. Et surtout vis-à-vis de ce monde-là, on y est dans un seul but, c'est de prier et de montrer à quel point Jésus a véritablement changé notre vie. On doit être un témoignage vivant pour nos amis. On doit être un témoignage vivant pour les gens de notre école. On doit être un témoignage vivant pour les gens de notre quartier. On doit être un témoignage vivant pour notre famille. On ne doit pas s'habituer, on le répète fois après fois, à juste venir. Ça ne sert à rien de faire acte de présence et que ton cœur n'y est pas. Parce que c'est toi qui es perdant. Et c'est toi qui joues avec ta vie. Parce que ta vie, ce n'est pas un jeu. Tu dois être conscient par rapport à ça. Que Jésus est aux portes, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit actuellement. Ce sont les signes du retour de Jésus. On doit mettre nos vies en règle par rapport à cela. On doit mettre notre vie en diapason par rapport à la volonté de Dieu. Pour ne pas être en dehors du chemin. C'est pour ça qu'il a dit que je suis le chemin que je dois suivre. La seule voie. Rien d'autre que lui. Et tu as besoin de revenir au Seigneur. D'avoir cette conversion radicale dans ta vie. Où tu poursuis les choses de Dieu. Où tu désires plus la louange que le rap. On doit désirer cette présence-là qui remplisse nos vies. Et quand tu es en train de louer le Seigneur de tout ton cœur, cette présence change ta vie. Le rap, c'est juste pour l'ambiance, mais la louange, c'est pour le changement de cœur. Et tout ce que tu dois faire doit t'inspirer à vouloir t'approcher davantage de Dieu cette année 2021. Et on passe de cette vie virtuelle, d'apparence, d'extérieur, à cette vie réelle, par une conversion qui est radicale. Amen. Et j'espère que cet après-midi, tu as tout compris.
et que surtout ton cœur a reçu. Parce que j'ai vu des jeunes passer. Tellement de fois qui me disent oui, je vais dans le monde pour apprendre à faire ci, à faire ça, pour l'église. Et c'est bien. Mais après, ils se perdent, ils se font manger par le monde. Ça ne sert à rien de se mélanger si tu n'es pas plus fort qu'eux. Maintenant, pour être plus fort qu'eux, tu as besoin tellement d'avoir cette conversion radicale qui va t'apporter du caractère, de la personnalité, ce dont on a besoin tellement cette année dans notre vie en tant que jeune. Ce qui va faire que lorsque tu vas y aller, tout ce qu'ils vont te proposer, tu vas savoir dire non, 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 je ne veux pas. Parce que tu vas voir les autres en train de vivre comme des prostituées, de se comporter comme des drogués. Tu vas dire non, 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 non. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux autre chose pour ma vie. Parce que tu vaux mieux que ça. Tu as plus de valeur que ça. Parce que tu n'es pas une fille sans valeur, mais au contraire, tu as de la valeur. Et tu dois avoir de la valeur pour ton corps. Tu dois avoir de la valeur pour ce que Dieu t'a donné et préserver ce corps. Et ne pas donner ton corps à n'importe qui, même pour de l'argent. Dieu a placé tellement de gens clés sur ta vie qui peuvent t'aider. Et tu n'es pas obligé d'arriver jusque-là pour de l'argent. L'argent, c'est éphémère, mais Jésus est éternel. Ne continue pas à vivre cette vie d'impureté. Et cet après-midi, je vais t'inviter à faire une prière avec moi. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, mais de façon sincère. Ou si tu veux revenir à lui, de façon sincère. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu as besoin de revenir à lui. Et on va dire ensemble cet après-midi, Seigneur Dieu, je reconnais que je n'ai pas vécu une vie selon ta parole. Je reconnais que j'ai permis à toutes sortes d'impuretés de rentrer dans ma vie. Et cet après-midi, je dépose à tes pieds et je te donne ma vie. Et je te donne mon cœur, Seigneur. Prends-la, change-la et redonne-moi un nouveau cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. C'est la meilleure chose qu'on peut faire dans notre vie. Et ça, c'est juste le premier pas. De donner sa vie à Dieu. Mais après, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Jusqu'à ce que... Et si tu as besoin d'aide, nous sommes là pour ça. Pour t'aider. Dans n'importe quel domaine. Tu peux nous contacter par mail, sur notre page Instagram, peu importe.
Mais nous sommes là pour toi, pour t'aider. Tu n'es pas seul. Tu as des gens qui sont là pour prier avec toi, pour prier pour toi, pour t'aider à te lever quand tu as besoin. Et c'est sur ces gens-là que tu peux toujours compter. Ça, c'est des personnes qui sont réelles, pas des personnes qui vont t'utiliser. Mais n'hésite surtout pas. Même si on est loin physiquement, notre esprit peut être proche. On est juste à une distance d'un coup de fil. Donc n'hésite surtout pas, tu as des questions, tu as des demandes, une requête. Envoie-nous un mail, un message, peu importe où. On te répondra. Parce qu'on veut vraiment cette année faire de telle sorte à ce que tu sois consolidé, enraciné dans ta conversion et que ça devienne radical. Pas une conversion virtuelle, ça n'existe pas ça. Mais une conversion réelle, où c'est Jésus qui est au centre de toute ta vie. Amen. Amen. Bonne soirée, sa chère. J'espère que vous avez reçu de tout votre cœur. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bon samedi et à bientôt. Me revoilà SHR, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur YouTube, Instagram et maintenant la nouvelle, on est sur TikTok avec SHR et surtout à samedi prochain.